Le cœur est un jardin, cultivons avec soin. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est en compagnie de notre frère Henri. C'est moi. Et aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon février. Et aussi, j'espère que vous avez pu progresser dans l'amour, dans la présence de notre Saint-Esprit préféré. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel aspect du fruit de l'Esprit qui est la joie. Selon toi, Jacques, c'est quoi la joie? Moi, je pense que c'est un état d'esprit, c'est quand je me sens dans le bonheur. Par exemple, Oui. quand je vais regarder des vidéos sur mon téléphone, je scroll, TikTok. Oui. Je regarde, et des fois je tombe sur des vidéos drôles, ça me fait rire. Et Ça après, m'arrive aussi. ouais, et du coup, ça, pour moi, c'est la joie. Ouais, sur le coup. Oui, Sur le coup, t'es obligé de toujours scroller. Et Et- ça, c'est de la satisfaction, mon frère, c'est pas de la joie. mais c'est quoi la différence alors entre la joie et juste être content alors? En fait, la joie, c'est quelque chose, c'est un état intérieur. Ouais, Et la joie, c'est une vie. Elle ne peut pas être impactée par les choses extérieures. Même si D'accord. on doit passer par les moments très difficiles, Ouais. la joie demeure. oui, Alors que être content, elle dépend Des choses extérieures. extérieures. Il y a une différence de nature ouais, et il y a une différence de la durée ouais, et il y a une différence aussi de la source. oui, En fait, ça vient de Dieu, la joie. Quand on dit que la joie est Ouais. le fruit de l'esprit, il y a Un un arbre. arbre. Donc le fruit apparaît pas comme ça. Et l'arbre, justement, c'est la vie qui vient de Christ. Alors nous devons protéger. Il y a des choses qui viennent nuire à cette joie. Par exemple, l'insatisfaction. c'est quoi la satisfaction? L'insatisfaction. Moi, je connais pas ça. Ah ouais? D'accord. Toi, Parce que, dans ta vie, tu es content. Ouais, je suis content, mais ça dure vite fait. En fait, c'est quoi l'insatisfaction? L'insatisfaction, souvent, c'est toujours de vouloir Plus. obtenir plus de choses de ce monde. Si, des fois, ça m'arrive. Oui. J'ai un menteur. Oui. Dieu veut parler. Souvent, cette insatisfaction, elle est due à l'avidité qui est cachée au profond de notre cœur. Quand tu es insatisfait, ça va nourrir l'avidité qui est dans Ouais. ton cœur. Et plus ton avidité grandit, plus tu vas ressentir l'insatisfaction. Ouais. Et tu vas toujours vouloir plus. Et c'est pour ça que Paul nous dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie, c'est un verbe qu'il utilise, qui dit kaigro en grec. Quand il y a un verbe, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce que Paul nous demande de faire par la suite? Il nous demande de prier sans cesse. Priez sans cesse, oui. Oui. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. Ouais. Amen. Dieu nous appelle à faire en fait pour qu'on puisse rester dans cet état de joie. Oui. C'est qu'on puisse prier sans cesse et prier sans cesse nous permet de s'aligner avec le cœur de Dieu, avec les perceptions de Dieu. Je ne sais pas si ça t'arrive de passer par les moments difficiles. Si, des fois, oui. Des fois. Et quand on passe par ces moments-là, il y a tellement de choses négatives qui viennent inonder notre tête et notre Ouais. cœur. Et le fait qu'on puisse prier sans cesse, c'est qu'on choisit Ça va de calmer notre venir cœur. devant Dieu Ouais, humblement oui. et qu'on soumet notre cœur devant Dieu et qu'on puisse demander à Dieu, Seigneur, comment toi tu vois les choses? D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu veux bénir ma vie, entraîner ma vie à travers ces choses? Donc, en quelque sorte, quand tu as la joie, tu as aussi, en quelque sorte, un peu la paix alors. Oui, la paix va toujours avec la joie. La paix, c'est la sœur de la Ah. joie. Comment on peut faire pour que l'insatisfaction part de notre vie? Justement, on doit les remplacer par rendre grâce en toutes circonstances. Comment on peut éliminer l'insatisfaction de notre vie? Moi, je pense, comme dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il faut rendre grâce en toutes circonstances. Je suis d'accord. Et c'est un choix que nous devons faire, que nous pouvons faire aussi, de prendre une décision avec notre cœur, de dire je veux rendre grâce à Dieu. Souvent on se dit j'ai rien de nouveau qui se passe, je Ouais. ne suis pas encore marié, je ne sais pas, Il y a pas eu d'événement. j'ai pas eu de nouvelles Ouais. événements. Non, en fait il y a tellement de choses qu'on peut remercier Dieu. Oui. Par exemple le fait de pouvoir bien manger. Oui. Je me rappelle il y a quelques semaines quand j'étais malade, j'ai eu une intoxication Ah, moi aussi. alimentaire. Toi aussi? Ouais. Oh là là. Et à quel point c'est dur C'est qu'on ne douloureux, pouvait hein. pas manger toute la nuit. J'étais en train de vomir. J'étais obligé de me lever tous les 30 minutes pour aller aux toilettes. Et c'était tellement Douloureux, quoi. douloureux. Ouais. Douloureux, c'est un bon mot, douloureux. Toutes ces choses-là, on peut remercier Dieu. Oui, Elles sont quotidiennes, elles sont très importantes. oui. Donc, même pour toutes ces petites choses, pour la famille, pour les relations, pour Oui. toutes ces choses,
on doit apprendre à remercier Dieu. Oui. Et quand tu cultives ton cœur à remercier Dieu, alors tu prépares un terrain pour Oui. que la joie puisse rester constamment dans ton cœur. Ah, donc si je comprends bien, eh ben, il faut qu'on recherche à bannir les bonheurs de ce monde, c'est ça? Non, en fait, on n'est pas à cet extrême. Dieu a créé le monde pour que nous puissions en profiter, en prendre plaisir. Ah, ok, ok. Mais quand ce plaisir vient au-dessus de Dieu, là, c'est là que ça grave. crée un problème. Après, il n'y a rien de mal. Il n'y a Ouais. rien de mal le fait de vouloir quelque chose et de prendre plaisir dans les choses matérielles. Ouais, Mais ce n'est pas ça qui va t'apporter la joie. oui. Et il n'y a que en Dieu, il n'y a que quand ta vie est soumise à l'Esprit de Dieu, Oui. c'est là que tu peux vivre la vraie joie. Dieu ne nous interdit pas de prendre plaisir. Justement, dans Genèse, on a vu que Dieu a tout créé afin que nous puissions prendre plaisir tout en mettant Dieu en premier. Oui, c'est ça. Sinon, on est dans les désordres et on est dans l'idolâtrie. Et tu sais, il y a une autre chose, quand il est présent, ça va attaquer notre joie aussi. Ouais. C'est la comparaison. D'accord, ouais, la comparaison. Par exemple, là, je me rappelais très bien quand j'étais plus jeune, je me comparais beaucoup avec les gens de mon groupe. Je trouve que c'est moi toujours qui fais le plus. Ouais, c'est moi, je range la salle, C'est moi, etc. Exact. Et ça crée en moi de la, comment dire, De la haine. un peu de la haine, Ouais. c'est ça. En fait, des fois, le fait de comparaison, quand on compare avec les autres, naturellement, ça produit des mauvais fruits. Et ces mauvais fruits-là, quand ils sont présents, alors là, la joie, elle ne peut pas rester. Alors, est-ce que tu sais pourquoi nous avons de la comparaison? Moi, je sais, c'est parce que c'est quand tu n'as pas confiance en toi-même. Parce que quand tu as confiance en toi-même, tu vas pas te dire bah, pourquoi je veux me comparer avec une personne si j'ai confiance en moi-même. Et si en plus, tu sais ta valeur à Ouais, l'égard c'est de ça. Dieu. Exactement. Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas notre valeur et on essaye de rechercher à travers ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Mais aussi après, c'est parce que on a grandi dans un monde où tout le monde se compare. Je me souviens par exemple, avant, quand j'étais encore élève et tout, des fois entre parents, ils vont dire ah regarde mon fils, il a eu 19 sur 20. Regarde mon fils, là il va aller à Henri IV. Regarde mon fils, là il sait jouer du piano, il est niveau 9, conservatoire. Regarde mon fils, regarde ma fille. Et après, ah regarde, maintenant il travaille ici. Ah regarde, maintenant il gagne 3000 € par mois. Ah regarde, et regarde. On est un objet de comparaison. C'est ça, des ouais. fois. Et des fois, les parents rejettent ça inconsciemment sur Ouais. nous et nous disent ah regarde telle personne, qu'est-ce qu'il a fait. Alors Ouais. toi, Et toi, t'as pourquoi rien t'es comme fait. ça Pourquoi tu restes à la maison? Pourquoi- Voilà. Tu joues à l'ordinateur Tu joues à alors que l'ordinateur. l'autre il gagne 15 000 € aussi, il joue à l'ordinateur. Qu'est-ce que tu es en train de faire Et justement, ça crée un métabolisme de comparaison impliqué en nous et ce qui Ouais. fait qu'aujourd'hui, on va se comparer. La conséquence, c'est que quand tu vas te comparer avec les autres, tu vas toujours trouver des personnes meilleures que toi, tu vas être jaloux ou tu vas te sentir pas bien à l'intérieur. Ouais. Ça détruit totalement ta confiance. On est Et d'accord? après, bah, il y a aussi ceux qui sont moins bons. Il y a toujours des gens Et moins quand bons. c'est comme moins bon, bah, t'es orgueilleux. Tu vas dire, Oui. Pff, Ça crée, ça va... c'est gueux. Ça va, comment dire, ouais, tu vas être orgueilleux, ça Ouais. va te flatter, tu vas les mépriser. Donc, la comparaison, c'est vraiment toxique quand tu vas utiliser la comparaison avec les autres. C'est pourquoi, en fait, on doit commencer à ne plus se comparer les uns les autres et accepter que les autres sont meilleurs que nous. On doit Oui. s'apprécier parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs comme il y a des gens qui sont moins bons. Mais nous savons que en Christ, tout le monde est bon. Bah, c'est justement ce que dans Romains chapitre 12 verset 4 nous dit, dans le corps de Christ, on a des différents membres, Oui. des différents organes. Bah oui, on a si tout le tous monde est une la tête, fonction. si tout le monde est la tête, qui va Exact. faire les pieds? On a tous une différente fonction. C'est pas comparable entre pieds et mains. Oui. C'est pas comparable entre les yeux et les bouches. Dieu nous a créés et on Unique. est tous uniques. C'est ça. On est tous uniques. C'est très important qu'on puisse apprendre à apprécier les autres, qu'on puisse aller bénir les autres dans ce qu'ils sont en train de faire avec Dieu. Du coup, comment on peut faire pour arrêter de se comparer? Je pense que premièrement, on doit se connecter avec Dieu et retrouver notre valeur qui on est en Christ. Et ensuite, on doit prier et remercier ces gens et remercier pour qui ils sont, remercier pour ce qu'ils ont fait, Ouais. remercier pour ce qu'ils apportent. Et on prie, on les bénit pour que Dieu puisse les utiliser encore plus grandement. Alors les frères et sœurs, j'espère que pour ce nouveau mois de mars, qu'on puisse arrêter de se comparer et que petit à petit, qu'on puisse s'apprécier, reconnaître la valeur des autres et reconnaître aussi notre valeur parce que nous sommes enfants de Dieu et nous n'avons pas besoin de parce que je suis meilleur que Henri. Du coup, bah, je suis plus apte à être enfant de Dieu T'es sûr que que lui. t'es meilleur que moi?
Peut-être. Peut-être. C'est un petit challenge à se lancer mutuellement. On peut s'encourager ensemble parce Oui. que nous savons tous que nous sommes uniques. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et vivez dans la joie avec le Saint-Esprit. À la prochaine. Soyez bénis.